La loi normale, c'est une loi continue qui représente une densité de probabilité à deux paramètres. Donc, la moyenne, qui est aussi la médiane, et la variance qu'on note S carré. Cette densité de probabilité, elle a une allure en cloche symétrique et centrée sur la moyenne. Donc, elle ressemble à peu près à ça. Donc, symétrique centrée sur la moyenne. Et donc là, on nous dit dans notre exercice que x suit une distribution normale de moyenne 2 et de variance 4. Donc, notre variable x suit la loi normale ci-contre. Et maintenant, on peut commencer à répondre aux questions. Ça filme là, ouais. Hum, donc, dans l'item 1, on nous demande si la probabilité que x soit compris entre moins 2 et 3 est égale à 1 moins la probabilité que x soit inférieur à moins 2 ou supérieur à 3. Donc c'est là on peut y répondre par complémentarité car ici on voit qu'on soustrait l'intervalle inverse de celui proposé à gauche et donc ce qui rend l'item vrai. Mais pour illustrer, en gros, la probabilité que x soit compris entre moins 2 et 3, vu que x suit la normale de moyenne 2 et de variance 4, la courbe elle ressemble à peu près à ça. Donc centré sur la moyenne qui est égale à 2. Et donc nous on veut la probabilité que x soit compris entre moins 2 et 3. Ce qui correspond à toute l'aire sous la courbe en rouge. Et donc à droite, on nous dit 1 moins p de x inférieur à moins 2 ou x supérieur à 3. Donc 1 moins p de x inférieur à moins 2 ou supérieur à 3, c'est-à-dire qu'on prend notre courbe dans son entièreté et qu'on enlève tout ce qui nous restait, tout ce qui est compris entre moins 2 et 3, et donc l'item A est vrai. Ensuite pour la B, encore une fois, on n'a pas besoin de réaliser de calcul ici, on peut juste y répondre par symétrie. Comme on sait que notre, comme on sait que notre loi normale est centrée sur la moyenne, sur sa médiane, donc la seule valeur qui peut, qui peut comment dire, valider cette égalité, donc c'est notre médiane. Et donc ici, comme notre médiane, notre moyenne est égale à 2 et pas à 1, l'item est faux. Mais pour illustrer ça, en gros, encore une fois, x suit la normale de moyenne 2 et de variance 4 d'après l'énoncé. Donc, sa, sa courbe, sa densité de probabilité a une allure qui ressemble à ça. Et donc, la probabilité que x soit inférieur à 1, donc c'est tout ce qui est ici en rouge. Et la probabilité que x soit supérieur à 1, c'est... Non, mais c'est du rouge ça. C'est tout ce qui est ici en vert. Donc vous voyez que comme la courbe est symétrique et centrée sur 2, tout ce qui sera à droite du point d'abscisse 1, donc tout ce qui sera supérieur à 1, représente une plus grande R que ce qui est à gauche de 1, ce qui est inférieur à 1. Et donc l'item est faux. La seule valeur donc, qui validerait cette égalité, ça serait la moyenne, la médiane. Donc dans notre exercice, la moyenne c'est 2. Donc l'item est faux. Pour la C, encore une fois, vu qu'on compare, vu qu'on nous demande si P de x supérieur à 2 est égal à 0,5, on compare une borne à 0,5 et donc encore une fois 0,5 ça représente la moitié de notre courbe. Donc encore une fois notre courbe est centrée sur 2 vu que notre x suit une loi normale de moyenne 2 et de variance 4. Et donc comme on nous demande si la probabilité de x que x soit supérieur à 2 est égale à 0,5, donc la probabilité que x soit supérieur à 2, c'est tout ce qui se situe à droite du point d'abscisse 2. Et comme 2 est notre moyenne et notre médiane, et comme on sait que la courbe est symétrique et centrée sur la moyenne, sur la médiane, donc tout ce qui est en rouge représente la moitié de la courbe. Et donc, ouais, on peut affirmer que P de x supérieur à 2 égale à 0,5. Comme on peut affirmer que P de x inférieur à 2 est égal à 0,5. Par contre, si ça avait été une autre valeur que 2 ici, peu importe laquelle, comme notre variable x suit la normale donc de moyenne 2,
Donc l'item aurait été faux. Mais ici c'est vrai. Ensuite, on va passer aux items calculatoires. Donc on nous demande si la probabilité que x soit inférieur à 0 est égale à 0,84. Donc je vais écrire ça ici. P de x inférieur à 0,84. Donc ça c'est une probabilité avec la variable x qui suit une loi normale, donc de moyenne 2 et de variance 4. Et donc pour pouvoir déterminer la valeur de la probabilité que x soit inférieur à 0, il faut d'abord transformer cette probabilité-là en une probabilité équivalente sous la loi normale centrée réduite. Et une fois qu'on aura fait ça, on pourra utiliser donc les valeurs de la table de la loi normale, on pourra utiliser la fonction de répartition ou l'écart réduit en fonction de ce qu'on nous demande. Et donc on pourra en déduire la valeur. Donc ici, euh, P de x inférieur à 0, donc ça suit la loi normale de moyenne 2 de variance 4, et on veut la transformer en une probabilité équivalente sous la loi normale centrée réduite. Donc pour faire ça, c'est simple, on prend notre borne, ici notre borne c'est 0, et on doit la centrer et réduire. Et donc pour centrer et réduire, c'est simple, on a une formule du cours qui nous dit que notre nouvelle borne y sous la loi normale centrée et réduite, elle sera égale à notre ancienne borne, oula, notre ancienne borne moins la moyenne sur l'écart type. Donc je le rappelle, notre variable x suivait une loi normale de moyenne 2 et de variance 4. Donc on aura m égale à 2 et s est égal à racine de 4 et donc à 2. Donc ici, on va centrer et réduire notre borne. Donc on remplace par nos valeurs dans la formule. Donc ça fait 0 moins 2 sur 2, ce qui fait moins 1. Donc la probabilité que x soit inférieur à 0 sous la loi normale de moyenne 2 et de variance 4 est égale à la probabilité que z soit inférieur à moins 1 sous la loi normale centrée réduite. Et donc maintenant que vous avez ça, il ne vous reste plus qu'à utiliser votre fonction de répartition. Comme le cours le montre, en fait d'abord je vais illustrer ça, ça va être mieux. Donc P de z inférieur à moins 1 sous la loi normale centrée réduite, donc ça équivaut, si on devait en faire une représentation graphique, ça ressemblerait à ça. Donc notre loi normale centrée réduite, on veut tout ce qui est inférieur à moins 1. Donc tout ce qui est ici en bleu dans la courbe. Et donc ça, comme le cours le dit, ça correspond à la fonction de répartition de moins 1. Car ici moins 1, ça représente, c'est notre x, quoi. Et donc toute la partie de l'aire de la courbe à gauche du point d'abscisse moins 1, ça représente la fonction de répartition de moins 1. Et par définition, parce qu'en fait, vous n'avez pas de valeur négative dans votre tableau, vous ne pouvez pas directement regarder la fonction de répartition d'une valeur négative, mais vous avez une propriété du cours qui vous dit que f de moins x est égal à 1 moins f de x. Donc si on applique ça à notre valeur, nous on a f de moins 1, et donc c'est égal à 1 moins f de 1. Donc vous savez que la probabilité que x soit inférieur à 0 sous la loi normale de moyenne 2 et de variance 4 est égale à la probabilité que z soit inférieur à moins 1 sous la loi normale centrée réduite. Z c'est juste une notation, vous l'appelez comme vous voulez votre nouvelle variable, ça n'a pas d'importance. Et donc ça équivaut, c'est égal à la fonction de répartition de moins 1. Et la fonction de répartition de moins 1 est égale à 1 moins la fonction de répartition de 1. Donc ça c'est une propriété du cours. Et donc maintenant, il ne vous reste plus qu'à en déduire la valeur avec votre tableau. Donc vous avez 1 moins fonction de répartition de 1. Vous prenez x, vous regardez pour x égale à 1 et dans la colonne la fonction de répartition. Donc ça fait 0,84. Vous prenez au centième vu que les valeurs proposées dans les items sont au centième. Donc vous arrondissez au centième. Donc ici ça fait 1 moins 0,84. Et donc ça fait 0,16. Et donc votre item D est faux. Ensuite pour la E, c'est exactement le même principe. On va faire ça ici. Donc on vous demande si
la probabilité que x soit supérieur à 3 est égale à 0,32. Donc je vais écrire ça ici. P de x supérieur à 3. Donc encore une fois, cette probabilité-là, avec notre variable x, donc c'est une probabilité, c'est sous la loi normale donc de l'énoncé, qui est de moyenne 2 et de variance 4. Et donc encore une fois, pour pouvoir déterminer la valeur de la probabilité que x soit supérieur à 3, il faut transformer cette probabilité-là en une probabilité équivalente sous la loi normale centrée réduite. Et ensuite, on pourra utiliser notre fonction de répartition et notre tableau de la loi normale centrée réduite pour en déduire la valeur. Donc encore une fois, c'est le même principe. Vous prenez votre borne qui est ici égale à 3 et vous allez la centrer et réduire en utilisant la formule x moins m sur s. Donc ici, notre x c'est 3. Notre moyenne c'est toujours 2. Et notre écart type c'est toujours la racine carrée de la variance. Comme notre variance c'est 4, notre écart type est égal à 2. Donc ça fait 3 moins 2 sur 1, donc ça fait 1 demi. Donc vous savez que la probabilité que x soit supérieur à 3 sous la loi normale de moyenne 2 et de variance 4 est égale à la probabilité que z soit supérieur à 1 demi sous la loi normale centrée réduite. Et donc ça par définition, donc en fait on veut tout ce qui est supérieur à 1 demi dans notre loi normale centrée réduite, toute l'aire donc qui est à droite du point d'abscisse 1 demi, et ça par définition, ça correspond à 1 moins la fonction de répartition de 1 demi. Encore une fois, ce schéma, il faut le connaître. Par contre, si on nous avait demandé la probabilité que z soit inférieur à 1 demi, donc tout ce qui est en bleu, donc ça aurait été la fonction de répartition de 1 demi. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la partie en rouge. Donc, vous pouvez en déduire que cette probabilité-là est égale à 1 moins la fonction de répartition de 1 demi, pardon. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à lire sur le tableau la valeur de la fonction de répartition de 1 demi pour en déduire votre valeur. Donc, vous regardez dans votre tableau pour x égale à 1 demi et dans la colonne la fonction de répartition. Donc ça fait 0,69. Donc vous avez... Non, attention. Ok. Donc vous avez 1 moins 0,69, ce qui fait 0,31. Donc là, l'item E, il est faux, vu qu'on vous propose 0,32. Mais vous, c'est bien 0,31 la valeur que vous avez trouvée. Donc je récapitule ce qu'on vient de faire. On nous a demandé la probabilité que x soit supérieur à 3. X qui suit une loi normale de moyenne 2 et de variance 4. Et donc nous, pour calculer la valeur de la probabilité que x soit supérieur à 3, donc il faut qu'on transforme cette probabilité-là en une probabilité équivalente sous la loi normale centrée réduite. Et pour faire ça, on prend juste notre borne qui est ici égale à 3 et on la centre et réduit selon la formule x moins m sur s. Donc ça faisait 3 moins 2 qui est notre moyenne sur s, donc la racine carrée de la variance, et donc ça nous faisait 1 demi. Donc la probabilité que x soit supérieur à 3 sous la loi normale de moyenne 2 et de variance 4 est égale à la probabilité que z soit supérieur à 1 demi sous la loi normale centrée réduite. Et donc ça, par définition, par propriété, c'est égal à 1 moins la fonction de répartition de 1 demi. Et donc ensuite, vous faites une lecture du tableau pour en déduire la valeur de la fonction de répartition de 1 demi et vous calculez votre valeur. Ensuite, pour la F, il faut que je trouve de la place. Oula. Ok. Donc la F, on vous demande si la probabilité que x soit compris entre 0 et 4 est égale à 0,68. Donc on va se placer ici. Donc, mince. Donc, oula. Dispi. Ok. Donc on veut calculer la probabilité que x soit compris entre 0 et 4. Et encore une fois, donc cette probabilité-là, c'est donc avec notre variable x qui suit une loi normale
de moyenne 2 et de variance 4. Et donc pour calculer cette valeur, on doit d'abord la transformer en une probabilité équivalente égale sous la loi normale centrée réduite. Et ensuite, on pourra donc en déduire sa valeur. Et donc pour faire ça, encore une fois, on va centrer et réduire nos bornes. Donc on va d'abord centrer et réduire la borne inférieure. Enfin, peu importe, vous faites dans l'ordre que vous voulez. Donc ça fait 0 moins m sur s, x moins m sur s la formule. Donc 0 moins 2 sur 2. Donc ça fait moins 1. Ensuite pour la borne supérieure, ça va faire 4 moins 2 sur 2. Ce qui fait 2 sur 2, donc ce qui fait 1. Donc la probabilité que x soit compris entre 0 et 4 sous la loi normale de moyenne 2 et de variance 4 est égale à la probabilité que z soit compris entre moins 1 et 1 sous la loi normale centrée réduite. Donc je vais schématiser ça rapidement. Donc votre loi normale est centrée réduite. Donc c'est égal à la probabilité que z soit compris entre moins 1 et 1. Donc toute l'aire en orange. Et donc ça, donc vous pouvez soit utiliser la méthode classique, mais là vous voyez que vous avez quelque chose de la forme, un intervalle de la forme moins xx, donc avec x qui est égal à 1. Donc là vous pouvez prendre le raccourci de l'écart réduit, car par définition vous avez donc tout l'intervalle qui comprend ce qui est inférieur à moins x et ce qui est supérieur à x qui est égal à l'écart réduit. Et donc par complémentarité, tout ce qui sera compris entre moins 1 et 1, donc dans notre formule entre moins x et x, est égal à 1 moins l'écart réduit donc de x. Donc ici, concrètement, notre exercice, ça fait 1 moins l'écart réduit de 1. Par contre, si on vous avait demandé la probabilité que z soit inférieur à moins 1 ou supérieur à 1, donc ce qui est en rouge ici dans votre courbe, ça, donc par définition, serait égal à l'écart réduit de 1. Et donc, à chaque fois que vous trouvez un intervalle de la forme moins xx, vous devez utiliser l'écart réduit car ça va vous faire gagner beaucoup de temps et, et vous réduisez vos chances de vous tromper dans un calcul. Donc ici, le mieux c'était d'utiliser l'écart réduit. Donc vous avez la probabilité que z soit compris entre moins 1 et 1 sous la norme centrée réduite, donc, qui est égale à la probabilité que x soit compris entre 0 et 4 sous la loi normale donc de moyenne 2 et de variance 4. Et ça, on a dit que c'était égal à 1 moins l'écart réduit de 1. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à faire une lecture de tableau pour en déduire la valeur de l'écart réduit de 1. Donc vous regardez pour la ligne de x égale à 1, vous regardez dans la colonne de l'écart réduit. Donc c'est ici. Donc ça fait 0,32 si vous arrondissez ça en centième. Et donc, on est là. Donc ça fait 1 moins 0,32, soit 0,68. Et donc l'item F est vrai. Donc je vais récapituler ce qu'on vient de faire. Donc on nous a demandé de calculer la probabilité que x soit compris entre 0 et 4, la valeur de la probabilité que x soit compris entre 0 et 4, et donc x suit la normale de moyenne 2 et de variance 4, et pour pouvoir calculer cette probabilité-là, il faut qu'on la transforme en une probabilité équivalente sous la loi normale centrée réduite pour pouvoir utiliser le tableau, le tableau de la loi normale centrée réduite, la fonction de répartition et l'écart réduit, et ensuite en déduire sa valeur. Donc pour faire ça, on a juste à centrer et réduire les bornes. Donc on centre et réduit la borne inférieure qui est de 0 et la borne supérieure qui est de 4, et ça nous donne donc comme probabilité équivalente la probabilité que z soit compris entre moins 1 et 1, donc sous la normale centrée et réduite. Et donc la probabilité que z soit compris entre moins 1 et 1, donc c'était toute l'aire en orange ici, dans notre courbe. Et ça, par définition, comme on a un intervalle de la forme moins xx, ça correspond à 1 moins l'écart réduit de 1. Mais sinon, vous aurez pu utiliser la méthode, on va dire, classique qui marche tout le temps, mais qui est plus longue, qui aurait été de faire... Donc, nous, on veut calculer la probabilité que z soit compris entre moins 1 et 1. Et donc, pour avoir ça, c'est simple. Tout d'abord, vous allez faire f de 1. Donc, f de 1, c'est tout ce qui sera à gauche du point d'abscisse 1. En gros, toute l'aire sous la courbe à gauche du point d'abscisse 1, donc en vert.
moins f de moins 1. Et donc ça va vous permettre de vous débarrasser de tout ce qui est à gauche du point d'abscisse moins 1. Et donc il vous restera que ce qui est compris entre moins 1 et 1. Et donc ça fait f de 1 moins, entre parenthèses, 1 moins f de 1. Car je le rappelle, vous pouvez pas directement calculer, vous pouvez pas directement lire dans votre tableau la valeur de la fonction de répartition de moins 1. Il faut utiliser la propriété qui dit que f de moins x est égal à 1 moins f de x. Et donc là, ça vous aurait fait 2 fois fonction de répartition de 1 moins 1. Et donc ça, c'est égal à 1 moins l'écart réduit de 1, comme on vient de voir au-dessus. Mais quand vous avez quelque chose de la forme moins x et x, privilégiez l'écart réduit car c'est plus rapide, ça va vous faire gagner du temps dans votre épreuve. Donc voilà. Et maintenant, enfin, l'item G. Donc on nous demande si la propriété que x soit inférieur à moins 1 ou supérieur à 6 est égal à 0,17. Donc, propriété que x soit inférieur à moins 1 ou supérieur à 6. Donc encore une fois, cette probabilité-là, donc avec la variable x, ça suit une loi normale de moins 2 et de 4. Et donc pour pouvoir calculer sa valeur, il va falloir la transformer en une probabilité équivalente sous la loi normale centrée réduite, afin donc d'en déduire sa valeur grâce à la table de la loi normale centrée réduite. Donc pour faire ça, c'est simple, on va encore centrer et réduire nos bornes. Donc on va centrer et réduire la borne moins 1. Ça fait moins 1 moins 2 sur 2. Encore une fois, je le rappelle, la formule pour centrer et réduire, c'est x moins m sur s. Et y, votre nouvelle borne sous la normale centrée réduite. Donc ça fait moins 1 moins 2 sur 2. Donc ça fait moins 3 demi. Et donc on va centrer et réduire la borne 6. Ça fait 6 moins 2 sur 2. Donc ça fait 4 sur 2. Ce qui est égal à 2. Donc la probabilité que x soit inférieur à moins 1 ou supérieur à 6 sous la loi normale de moyenne 2 et de variance 4 est égale à la probabilité que z soit inférieur à moins 1,5 ou supérieur à 2 sous la loi normale centrée réduite. Donc je vais schématiser ça. Ça c'est votre loi normale centrée réduite. Donc centrée sur 0. Donc on veut tout ce qui est inférieur à toute l'aire sur la courbe inférieure à moins 1,5. Donc à gauche du point d'abscisse moins 1,5. Et toute l'aire sous la courbe à droite du point d'abscisse de donc z supérieur à 2. Et donc pour avoir ça, bon, déjà vous pouvez pas utiliser l'écart réduit car vous voyez que vous n'avez pas quelque chose de la forme moins x et x. Donc vous allez utiliser la méthode, on va dire universelle. Vous allez juste additionner les deux bouts d'air. Donc ça on sait faire comme on a vu tout à l'heure. Donc la partie gauche, donc celle que je suis en train de coller en orange, on a vu que c'était égal à la fonction de répartition. Donc ici notre abscisse est moins 1,5. Donc l'air en orange c'est égal à la fonction de répartition de moins 1,5. Et ce qui est à droite, donc l'air qui est à droite du point d'abscisse 2, c'est égal à 1 moins la fonction de répartition de 2. Encore une fois, je vous le remets le tableau. Enfin, le tableau. Donc ça c'est à savoir, c'est ce qui va vous permettre de calculer vos valeurs. Non, c'est pas là. Paint. Et donc, cette probabilité-là, c'est la somme des deux bouts d'air. Et donc, c'est égal à f de moins 1,5 plus 1 moins f de 2. Donc maintenant, vous savez faire f de moins 1,5, c'est 1 moins f de 1,5. Donc ça fait 1 moins f de 1,5 plus 1 moins f de 2. Donc ça fait 1 plus 1 moins f de 1,5 moins f de 2. Donc ça fait 2
moins f de 1,5 moins f de 2. Et maintenant, pour calculer la valeur exacte, vous avez juste à lire vos valeurs sur le tableau et finir votre calcul. Donc ça fait 2 moins... Donc la fonction de répartition de 1,5. Donc vous regardez dans cette ligne, x égale à 1,5. Dans la colonne fonction de répartition, donc ça fait 0,93. Encore une fois, on vous donne... On vous propose dans vos items des valeurs arrondies au centième, donc vous gardez vos valeurs arrondies au centième. Donc si ça fait 0, ça fait 1. Attends, si je retrouve. Donc ça fait... Ok, on était là. Donc ça fait 2 moins 0,93 moins f de 2. F de 2, c'est égal à 0,98. Vous arrondissez encore une fois au centième. Moins 0,98. Et donc, il ne vous reste plus qu'à calculer. Et ça vous fait 0,09. Et donc, c'est différent de 0,17. Et donc, votre item est faux.